Un village comme il y en a tant d'autres dans le sud-est birman. Mais il lui manque quelque chose. Ici vivent les très âgés et les très jeunes. La grande majorité des générations entre les deux sont parties. La pauvreté et l'isolement provoqués par les guerres civiles et l'oppression de la junte ont poussé de nombreux habitants à aller travailler ailleurs. Et quand ils reviennent, c'est pour confier leurs enfants et repartir aussitôt. Quand ils ont envoyé leurs enfants, j'ai dû les garder et je n'ai pas pu travailler. Je n'avais pas de revenus. Je ne peux vivre que parce qu'ils m'envoient de l'argent. Comment pourrais-je faire sans? Je dois prendre soin de 5 petits-enfants. Officiellement, 1,7 million d'émigrés birmans travaillent en Thaïlande. Il serait un autre million non enregistré. Une main-d'œuvre bon marché qui alimente les industries de la pêche, de l'agroalimentaire et du textile. Ce jeune couple souffre de l'éloignement, mais le peu qu'il a réussi à s'offrir serait inaccessible dans son village d'origine. Nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre au travail. Nous sommes venus ici pour gagner de l'argent. Nous voulons nous installer en Birmanie. La Thaïlande a bien des arguments à faire valoir face à la douce torpeur des villages birmans. Pourtant, des promesses de développement se font jour, maintenant que la junte est partie. Les ouvriers formés de l'autre côté de la frontière pourraient contribuer à relancer la région, mais pour l'heure, le seul travail disponible se trouve sur les plantations d'EVA. La plupart des jeunes n'ont pas de terre. Ils sont ouvriers agricoles. S'ils travaillent ici en Birmanie, ils gagnent 3 $ par jour. Ce n'est pas assez pour vivre. C'est pour ça qu'ils vont à l'étranger. Et donc cet État est devenu un endroit où ne vivent que des vieux. Le développement de l'État Mon sera lent et difficile, et l'exode de ses forces vives n'est pas terminé. Mais cette terre du vieil homme, comme on l'appelle ici, c'est qu'elle devra un jour reconquérir sa jeunesse pour s'offrir un avenir.